Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage à choix. Et la question est, qu'est-ce que vous devrez comprendre aujourd'hui? Alors pensez très fort à votre situation du moment. Et vous allez choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 1, ici. Et le choix numéro 2, ici. Ce sont les animaux totems. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors vous, c'est la souris. On vous dit la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc vous, visiblement, vous avez besoin d'y voir clair dans votre situation. Il est probable que vous viviez des choses qui sont un peu chahutantes et je sens que dans l'énergie, ça vous demande de décider, de choisir, d'acter, mais en fonction de votre vérité intérieure. Ça doit probablement travailler sur le chakra-gorge. Alors on va aller voir le message des guides. Alors, qu'est-ce que les guides nous disent? Pour vous, on vous dit qu'il est temps de recevoir. Vous n'avez plus de temps à perdre. Il est temps d'acter dans la matière ce que vous désirez. Vraiment, ça, je sens une énergie qui urge. Ça urge, ça urge, ça urge. C'est que là, vous êtes devant un choix assez déterminant pour vous. Et c'est le moment de décider vraiment, d'acter. On vous dit que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. On vous dit que ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce qui vous correspond. C'est ce qui parle de vous à l'intérieur. Et je sens que ça prend au niveau du plexus solaire et du chakra-cœur. Alors, quel est le message des guides pour vous? Pour les souris, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Waouh, regardez, c'est ce que je vous disais. Vous n'avez pas à avoir peur. On vous dit rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et on a la carte de Cupidon qui vous dit qu'aujourd'hui on vous envoie de l'amour pour cette situation. Et on vous dit c'est maintenant qu'il faut célébrer la vie. Il faut vraiment décider pour vous que c'est maintenant. C'est maintenant. On vous dit il ne faut pas avoir peur. Regardez, on vous dit c'est le moment de vous lancer. On vous dit vos prières et vos attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera très loin. Donc vraiment vous, on vous dit que la situation dans laquelle vous vivez là, la situation dans laquelle vous vivez, elle peut paraître effrayante, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on vous demande d'examiner la vérité, de voir clair, d'accord? De vraiment, c'est-à-dire qu'on vous demande de quitter un esprit un certain pessimisme et une certaine fatalité là, d'accord? On vous dit de vous lancer, de pas avoir peur. On vous dit c'est bon, t'inquiète, tout va bien. Décide-toi et tu verras, tout va bien. Ouh là 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 là. Regardez, on vous dit de vous affirmer, on vous parle de la joie. Et comme on a la carte de Cupidon, regardez, on a la carte du nouveau partenaire. Donc il y a probablement une nouvelle collaboration pour vous qui est prête à se faire. Peut-être un nouveau travail, un nouveau job, peut-être des nouveaux amis, peut-être un nouveau partenaire sentimental. Et on vous dit d'abandonner et de libérer tout ce qui vous tracasse, vos inquiétudes. Pour moi, vous êtes dans une forme de stress et d'inquiétude et on vous demande de cultiver la joie pour élever vos vibrations afin de pouvoir vous affirmer clairement pour libérer le passé. Parce que là, c'est votre décision, c'est soit vous avancez, soit vous partez en arrière. Et on vous dit non, mais non, 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 non. N'est pas. Regardez, on vous dit il est temps de partir, on vous parle du chakra du cœur. On vous dit que c'est le moment maintenant de quitter une situation qui n'est plus utile pour vous. C'est pour ça que je voyais le choix et je voyais 2 embranchements. On me montrait vraiment 2 embranchements. Et on vous dit mais t'as peut-être peur d'aller vers l'inconnu, mais c'est le moment pour toi d'y aller parce que tu vois que ça va te donner beaucoup de joie. C'est à toi d'affirmer où se trouve ta joie et tu verras, tu te lanceras et t'inquiète pas, on va te soutenir. Tu seras bien soutenu. On va regarder avec l'oracle des chemins intérieurs et après on regardera avec le portail. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous?
Regardez, on vous dit que vous êtes en train de recevoir des nouvelles énergies, peut-être des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, justement, pour acter ce nouveau départ. On vous dit que vous êtes en train de récupérer des parties de vous, et on vous dit que c'est le moment d'harmoniser vos énergies entre l'intérieur et l'extérieur, entre le masculin et le féminin. Donc pour moi, vous êtes en transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Ça vous demande quand même pas mal de repos, de revenir sur vous, de vous affirmer en douceur. Vous êtes en train de rééquilibrer le donner et le recevoir, du coup, ça change autour de vous. Et on vous dit que c'est tout à fait normal, il faut pas avoir peur de ça. Il faut vraiment pas avoir peur de ça. Ouh là-bas, décidément, regardez. On a encore le couple intérieur, hein. Vous avez peut-être sur le plan sentimental un partenaire qui est avec vous. On vous dit de danser la vie, d'être fluide dans vos énergies, et on vous dit de suivre votre intuition. Pour moi, vous êtes vraiment guidé là à faire le bon choix. Et on vous dit la vérité se trouve dans les détails. Pourquoi? Parce que s'il y a des choses qui se disloquent autour de vous, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train de vous polariser de manière équilibrée, d'accord? Sur le plan sentimental, vous avez peut-être rencontré quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, et ça vous demande quand même de travailler sur vos énergies pour qu'il y ait plus de fluidité dans la relation, qu'il y ait plus d'harmonie, et donc du coup, on vous demande d'avoir confiance, d'accord? On vous dit là de favoriser la paix, d'éviter le conflit, de protéger votre couple intérieur si vous travaillez sur vos polarités, et en fait vraiment d'être dans cette intuition, dans le fait de recevoir, dans le fait d'acter. Je reçois, j'acte, je reçois, j'acte, je reçois, j'acte. Ok, je vois ça de l'extérieur, ça me parle d'une forme de vérité, je vais regarder dans les détails ce qui se passe, ça va me permettre de m'ouvrir davantage, de me donner davantage. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et on vous dit vraiment de vous centrer au niveau du cœur, hein. On vous parle du corps physique, on vous parle de la matière. Pour certains, je vois qu'il y a des déblocages sur le plan physique. Peut-être que sur le plan physique, vous avez beaucoup eu de souffrance, et en fait, là, c'est en train de se calmer, d'accord? Je vous parle de déesse de la création, transformation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, créativité et intégrité. Donc, vous êtes en pleine transformation pour certains physiques, pour d'autres, c'est vraiment au niveau du relationnel que ça change. Et on vous dit que là, c'est tout à fait normal ce qui vous arrive, d'accord? On vous demande de vous enraciner, d'accord? De vous ancrer, de faire ce travail d'ancrage pour pouvoir comprendre en fait pourquoi vous vivez ça, quelle était la vérité cachée là-dedans. On vous parle de fertilité, créativité, destinée et magie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous êtes guidé, hein. Vous n'avez pas à avoir peur, vous êtes complètement guidé à aller vers votre chemin. Excusez-moi. Je vais regarder au niveau des pierres, des cristaux. Qu'est-ce qui peut vous aider en fait à y voir clair dans ce que vous vivez là en ce moment? On vous parle de l'agate mousse. Te confirme qu'un contact avec la nature te ferait beaucoup de bien. Autorise-toi un moment de calme en forêt. Ton corps et ton esprit le réclament. Donc peut-être que vous sentez que vous avez besoin d'être plus proche de la nature. Vous avez peut-être besoin là de recharger vos énergies et de vous choisir en fait de vraiment acter que maintenant je vais faire du bien à mon corps en fait. J'ai plus le temps de me stresser, de m'oppresser, voilà. On va regarder avec l'oracle de Mathilda. Qu'est-ce qui se joue pour vous là? Waouh, regardez, c'est pour ça que je vous disais que vous étiez guidé. On vous dit laisse être le plan divin. Donc il va pas falloir contrôler là, hein. Il va falloir lâcher prise. On vous dit élargis ton angle de vue. Il faut pas forcer les choses là, on vous dit, hein. On vous dit vraiment de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Vous comprenez peut-être pas tout, mais c'est pas grave en fait. Là, on vous dit il faut laisser le plan divin se faire. On vous demande de confier vos soucis peut-être si vous êtes dans l'inquiétude, le stress, de peut-être vous confier, de dire ce qui se passe pour vous, et peut-être à quelqu'un, un psychologue ou je sais pas, quelqu'un qui est habilité à écouter. Et on vous dit peut-être que le fait d'aller dans la nature, ça va aussi calmer vos inquiétudes, d'accord? Et on vous dit qu'il y a des synchronicités là qui arrivent. On vous dit que vous êtes prêts. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, si vous voyez des chaos extérieurs, c'est pas grave, c'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Oh, j'ai la carte qui est tombée sous la chaise. Oh, elle s'est abîmée. Alors, on vous dit, médite. Parce que là, il vous faut vous recentrer sur vous. Il y a besoin vraiment de... Méditer, c'est vraiment pour retrouver le calme, là, qu'on me conseille, enfin, qu'on vous dit de méditer. Pour pouvoir changer d'angle de vue, pouvoir augmenter vos vibrations, pour pouvoir voir les choses différemment. D'accord? Pour vous détendre. Regardez, vous sortez de l'abus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, pour moi, vous avez vécu des choses pas super. Et donc, en fait, vous sortez de l'abus.
Donc maintenant, vous êtes dans une grande énergie du pardon. À mon avis, vous ne forcez plus les situations, vous laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Vous vous centrez sur votre corps. En fait, j'ai mis trop de sauge, alors du coup, j'arrête pas de tousser là. Vous laissez les choses comme elles doivent se faire. Et en fait, on va vous demander, bah là, tu vois, ton seul travail, ça va être d'élargir ton angle de vue pour pouvoir voir la vérité. C'est-à-dire de prendre de la hauteur, ouais, c'est ça. C'est par rapport à des figures d'autorité. Vous avez peut-être décidé de vous affirmer par rapport à des gens qui voulaient faire la loi chez vous, dans vos énergies, avec vous. Et en fait, on vous dit, mais maintenant, t'es prêt, en fait. T'es prêt à t'affirmer, en fait, comme tu es. T'es prêt à pas tomber dans une forme de domination. T'es prêt à ne pas non plus te soumettre. T'es prêt à trouver le juste équilibre pour toi, à trouver le point d'ancrage qui est, le silence qui se fait là d'un coup, de trouver le point d'ancrage et de trouver le point d'harmonie. Et en fait, pour moi, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes prêt, parce que vous allez devoir, pour moi, vous affirmer, et c'est peut-être le choix que vous avez à faire, face à une figure d'autorité, qu'elle soit externe ou interne. Peut-être c'est votre ego, peut-être c'est des personnes extérieures de vous qui veulent vous dominer, vous commander. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le relationnel, ça peut être au niveau de votre famille. Et donc on vous dit que maintenant vous êtes prêt en fait à faire face à cette autorité parce que vous intégrez votre propre autorité dans la pleine liberté. Votre propre autorité en fait, elle a harmonisé le masculin et le féminin. Pour moi, vous avez peut-être des personnes qui sont en conflit avec elles-mêmes et qui veulent à tout prix créer le conflit à l'intérieur de vous. Et vous êtes prêt à le voir, en fait, pour ne pas, justement, faire comme ces gens-là, en fait. De ne pas forcer votre masculin intérieur ou forcer votre féminin intérieur en vous désharmonisant pour d'autres, en fait. Vous êtes en train de le comprendre que c'était important, en fait, de vous choisir. Regardez, on parle des transports, on parle de la ferme et on parle de la mère. Donc il y a peut-être une autorité par rapport à la mère, par rapport à une figure maternelle, où vous décidez là de prendre soin de votre enfant intérieur, d'accord, de faire comme je vois, on me montre comme un barrage de protection autour de vous pour protéger votre enfant intérieur de personnes qui sont déséquilibrées dans leurs énergies, d'accord. C'est vous êtes prêt en fait à vous protéger, à vous aimer, vous voyez, à vous cajoler, je dirais même pas à vous guérir, mais vraiment à acter votre choix de manière libre et consciente. On va aller regarder avec l'oracle des portails ce qui se passe pour vous. C'est pour ça que je vous disais, il y a l'énergie de la mer, c'est recevoir. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment acter de recevoir l'amour. Recevoir ce qui est bon pour moi, recevoir l'abondance. Ne pas laisser certaines personnes décider à ma place. Alors attendez, j'ai trop de cartes. Je demande à recevoir carte par carte, s'il vous plaît. Il y a une idée aussi de fermeté dans l'histoire là. Regardez, on vous dit la magie, le nouveau monde, vous allez vers vraiment autre chose. Et le voyage. Là, pour moi, pour certains, vous allez entreprendre un grand voyage qui va vous amener à explorer votre magie intérieure. Et ça va vous demander d'augmenter votre vibration pour aller vers ce nouveau système, ce nouveau paradigme de pensée. Pour moi, vous allez travailler énormément sur vos pensées. C'est-à-dire que vous allez voir les choses différemment. Vous allez vous autoriser à acter ce qui est bon pour vous, mais plus dans la soumission ni dans la domination. Et vous allez trouver vraiment le juste milieu, sans pour autant être dans la révolte, être dans quelque chose qui vous désaligne à chaque fois, d'accord ? Au contraire, je pense que vous allez trouver la voie de la paix et de l'harmonie qui fait que vous allez vraiment acter en vous une forme de magie et vous aurez beaucoup, beaucoup de pouvoir là. Regardez, on vous dit, écoute le féminin blessé en toi. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est que ce féminin-là, il a besoin d'être révélé dans la lumière, dans l'amour, dans la joie, dans tout ce qui est magie, de sortir peut-être des systèmes abusifs, d'accord? Vous avez peut-être besoin de plus de douceur et on vous empêche peut-être autour de vous d'être doux avec vous-même et vous allez le comprendre ça. On vous dit, regardez, il y a des peurs irrationnelles, on vous demande de boire de l'eau, d'accord? Et on vous dit,
travaille ton corps mental. Donc il y a vraiment une harmonie par rapport aux croyances, d'accord? C'est ce que je vous disais en début de tirage. La peur irrationnelle, méfiance, projection, fatalité, pessimisme, enfermement sur soi, associabilité. On vous demande de boire plus d'eau pour pour libérer ces peurs-là. Et c'est pour ça que je vous disais que vous allez sortir d'une forme de pessimisme, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une forme de fatalité qui faisait que on laisse les gens faire ce qu'ils veulent avec nous, voilà, on s'affirme pas, regardez, on vous demande de faire l'amour en conscience, c'est-à-dire de vivre en conscience et de sortir des systèmes abusifs, mais pas par la force, vraiment pas. Il y a peut-être des traumatismes aussi qui ont fait que, par rapport à votre féminin blessé, peut-être le EMDR, ça peut vous aider, le FT, ça peut vous aider, qui vont vous permettre de libérer certaines émotions, certaines peurs ou projections qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ça a besoin de sortir. Et parce que il y a un autre paradigme là qui vous attend. C'est pour ça qu'on vous dit de voir la vérité et de pas rester dans des peurs irrationnelles qui fait qu'en fait vous n'allez pas pouvoir être libre d'agir. D'accord? Pour certains, on vous demande d'aller voir un spécialiste et regardez, on a encore le féminin et l'enfant. Donc pour moi, c'est ça, vous avez besoin d'écouter l'enfant en vous qui a besoin de liberté, de joie, de vitalité. Peut-être que vous avez aussi un enfant autour de vous qui a besoin de ces énergies-là aussi. Donc vous avez peut-être eu à avoir un excès d'autorité, d'être dans un trop fort masculin qui fait qu'en fait, ni votre féminin en vous, ni votre enfant intérieur ne s'exprimait. Et là, il y a besoin d'exprimer cet enfant intérieur, il y a besoin de laisser s'exprimer ce féminin en vous, et il y a besoin de douceur. Regardez, pour certains, vous avez peut-être des problèmes intestinaux. Moi, je vois du stress là. Et pour certains, on vous demande de déménager. On vous dit que votre lieu de vie n'est pas compatible avec ce que vous avez à faire aujourd'hui. Et peut-être que vous le savez. D'accord? C'est pas compatible avec vos énergies. Et il y avait peut-être autorité, il y a peut-être des choses qui faisaient autorité, qui faisaient que vous ne pouviez pas encore partir. Et on vous dit que c'est pour ça qu'on a le voyage et c'est pour ça qu'on a les transports là. Donc vous comprenez que c'est le moment de partir, de ne plus être dans le lieu où vous êtes parce que alors ça peut être un lieu de vie symbolique, c'est-à-dire ça peut être une façon de penser, ça peut être des émotions, ça peut être des choses qui sont en lien avec votre passé ou vraiment votre lieu de vie, là où vous habitez, ça peut être soit votre maison, soit votre ville, soit votre village, soit votre pays. Bref, c'est incompatible avec vos énergies parce que ça vous réduit. Et on va vous demander là de laisser vivre votre enfant intérieur dans la joie. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'un nouveau monde. Donc vraiment, vous voyez comme ça vous parle. Voyez si c'est de l'ordre de la matière, voyez si c'est de l'ordre des pensées, si c'est de l'ordre d'autres manières d'être de vos pensées, etc., qui fait que vous avez besoin d'élever vos vibrations, vous avez besoin de manifester de la magie, et pour ça, forcément, il faut se libérer de croyances limitantes. Vous voyez comme ça vous parle. Voilà. Je vais regarder quand même, pour certains, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Sur le plan pro, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, on vous dit de pratiquer. Peut-être vous avez une activité que vous aimez faire. On va vous dire pratique. Ne t'arrête pas au fait que tu n'es pas capable, que c'est pas... Voilà, non, on va te dire pratique. On vous dit que vous êtes protégé pendant que vous faites des changements professionnels. Donc vous êtes possiblement en changement professionnel et vous êtes probablement aussi en formation. Donc peut-être que vous avez quitté un travail, vous avez quitté vraiment un état d'esprit qui fait que vous allez vous autoriser à faire ce que vous aimez vraiment. Et donc, ça vous demande d'aller refaire des recherches, d'aller, voilà, de trouver les réponses à vos questions, notamment là, en posant des intentions qui vont vous soutenir et non pas en étant dans une forme de pessimisme, d'accord? Regardez, pour certains, on vous dit que vous êtes des guérisseurs, que vous avez ce talent en vous. C'est peut-être que vous êtes médecin, que vous êtes infirmier, que vous êtes vous êtes vétérinaire, que vous êtes thérapeute, que vous êtes psychologue. Enfin bref, il y a plein de corps de métier en termes de guérisseurs. Et peut-être que tout simplement, vous avez la capacité de vous guérir vous-même par rapport au fait de vous restreindre dans votre pratique parce que peut-être on vous a bridé enfant, on a bridé vos talents d'enfance, vous voyez, comme si vous avez un savoir-faire que vous avez eu dans l'enfance et on vous l'a bridé. Et là, c'est le moment pour vous de le faire ressortir.
On va regarder avec les charmes et je m'arrêterai là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les charmes? Qu'est-ce qu'on a pour les charmes? Les charmes, les charmes. En fait, le masculin, ça représente le corps mental, d'accord? Donc, si vous êtes en train d'harmoniser vos polarités, c'est que vous avez harmonisé votre cœur, c'est-à-dire vos émotions, à votre corps mental, c'est-à-dire vos pensées. Du coup, vous sortez des fausses croyances limitantes qui vous abusaient. Eh bien, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Améliorer la relation avec sa hiérarchie. C'est pour ça que je vous disais, il y a une forme d'autorité. Là, vous avez peut-être besoin de développer des talents de communication pour parler à votre hiérarchie, d'accord? Et pas pour vous faire dominer ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous dit accroître ses facultés intellectuelles. Donc peut-être un savoir à apprendre. On vous dit obtenir un prêt ou un crédit. Donc peut-être que pour vous, c'est les finances qui bloquaient. Donc là, on va vous dire, bah, peut-être que tu as besoin de faire un prêt, un crédit et de te libérer de tes peurs irrationnelles. Pour certains, on vous dit favoriser une mutation professionnelle. Vous êtes peut-être en changement professionnel. Peut-être vous changez de grade, peut-être que vous changez de métier. On vous dit obtenir plus d'affection de l'être aimé. Donc ça, c'est sur le plan sentimental. Et on vous dit trouver la maison de ses rêves pour ceux qui déménagent. Et la dernière, se protéger des gens mal intentionnés. Allez, on en fait une autre. Améliorer ses pouvoirs médiumniques. Donc pour certains, vous avez des pouvoirs médiumniques, il faut travailler avec. Il faut vous protéger des gens mal intentionnés. Parce qu'on est éprouvé quand on a des pouvoirs médiumniques. On vous dit pour certains, trouver la maison de vos rêves, vous avez besoin de déménager. Et couper avec les gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues et vous faire prendre tout et n'importe quoi. On vous dit d'obtenir pour certains un prêt et un crédit peut-être pour monter votre boîte, montrer votre société, voilà, pour trouver la maison de vos rêves si vous avez envie d'acheter une maison. Et donc pour ça va vous demander d'apprendre à communiquer avec des gens qui ont entre guillemets un certain pouvoir et qui vont peut-être vous aider donc dans les partenariats à justement pouvoir débloquer la situation. Voilà mes amis, bien écoutez, si cela vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et à mettre un pouce pour encourager la chaîne. Voilà, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. On vous dit « Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. » Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc déjà, vous, ça parle vraiment du fait de se protéger et de protéger peut-être de choses qui vous déséquilibrent, qui déséquilibrent votre famille. On me parle beaucoup sur le plan matériel. Vous, ça concerne la matière, ça concerne vraiment le matériel. On va regarder avec l'oracle de l'abondance pour voir. Ouh. Regardez, on vous dit de pratiquer la gratitude, d'accord? Plus vous allez prendre conscience des bienfaits que vous recevez, plus vous allez recevoir des bienfaits. On vous dit de ne pas rester concentré sur toutes vos préoccupations. Parce que pour moi, en fait, vous mettez un petit peu, peut-être que vous donnez trop d'attention à des choses qui sont pas... comment dire, qui ne favorisent pas en fait l'harmonie au foyer. Peut-être que vous travaillez trop et du coup, vous ne passez pas assez de temps avec votre famille, vous ne prenez pas assez soin de votre famille, vous n'allez peut-être pas voir vos amis alors que vous avez envie d'aller voir vos amis. Peut-être que vous avez peur, peut-être aussi, on parle de la culpabilité, peut-être que vous avez peur d'affirmer votre place au sein d'un milieu tel qu'il soit, un milieu social, un milieu amical, et on vous dit, mais en fait, sors de la culpabilité, prends soin de toi, prends soin de tes amis, prends soin de ta famille de cœur, prends soin de ta famille de sang, et laisse briller ta lumière. Et ne pense pas que tu n'es pas capable ou que c'est pas juste pour toi de recevoir des amis.
Regardez, on vous demande de faire des exercices, c'est-à-dire, pourquoi on vous demande de faire des exercices? Parce que pour moi, vous avez besoin d'apprendre à communiquer davantage, avoir plus confiance en vous. C'est ça qui bloque, en fait. Vous avez besoin d'avoir plus confiance en vous, d'améliorer vos capacités. Donc, on vous dit, bah, fais de l'exercice pour ça. Fais des exercices d'affirmation, de communication. Exerce-toi la communication non violente. Si tu as peur, exerce ta confiance en toi. Fais du sport. Fais-toi beau, fais-toi belle. Voilà, essaye de faire des choses qui te mettent en valeur, en fait. Regardez, on vous dit repousser les distractions. Et on vous dit que là, il est important pour vous de vous concentrer sur votre emploi du temps. Peut-être que vous passez beaucoup de temps sur l'ordinateur, au travail, c'est ce que je vous disais. Vous passez peut-être beaucoup de temps avec des gens qui vous prennent de l'énergie. Vous passez beaucoup de temps avec les écrans. Là, on nous parle des écrans. Et on vous dit que là, ça vous détourne de ce qui est important pour vous. Mais vous le faites parce que vous ressentez une forme de culpabilité. Donc, il y a peut-être des addictions des addictions qui vous bloquent, en fait. Qui vous bloquent dans... C'est ça, c'est que je sens qu'il y a des addictions qui fait que bah vous pouvez pas développer un relationnel là. Et parce que mais en fait, c'est parce que vous camouflez en fait cette culpabilité. Alors qu'en réalité, si vous ne camoufliez pas cette culpabilité, que vous accepteriez de la ressentir vraiment pour la libérer, eh bien ça vous permettrait de vous dire bah en fait non, j'ai le droit en fait de recevoir ma famille de cœur et de sang, j'ai le droit de créer des relations telles qu'elles soient et pour ça bah je vais m'entraîner. Plus je vais m'entraîner, plus je vais pouvoir manifester. Regardez, on vous dit, regardez votre nature abondante. Moi, ça me parle beaucoup de manque d'estime de soi, là, dans l'énergie. Oui, regardez, on vous dit, recevez sans crainte. Pour moi, c'est ça. C'est que vous avez besoin de recevoir. Et c'est que la vie, en fait, là, elle est prête à vous donner. Mais vous avez des peurs, et notamment des peurs liées au fait de pas être forcément à la hauteur, de pas se sentir suffisant. Et du coup, vous vous réfugiez dans une forme d'addiction, dans une forme de... Ouais, dans une forme de... Pour camoufler, en fait, vous voyez, pour camoufler les choses. Alors qu'on vous dit, mais en fait, va dans la nature, tu vas retrouver tes énergies, retrouver du bien-être, fais de l'exercice physique peut-être dans la nature, ça va te donner plus confiance en toi, fais des affirmations positives, des listes de gratitude, ça va te donner plus confiance en toi. Et c'est ce que vous avez à comprendre dans cette situation, c'est que vous n'avez pas apporté une culpabilité qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être pour vous parce que vous vous sentez être une mauvaise personne alors que vous êtes très bien comme vous êtes en fait. Parce que là, vous vous sabotez vous-même. Pour moi, il y a une espèce d'auto-sabotage là. Et on vous dit, mais là, tu peux. Oh, regardez. On vous dit que vous allez vous rendre fou. Apprenez à vous sentir aimé. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit là, maintenant, mais il faut que tu sois capable de te sentir aimé. Donc ne te rends pas fou. Ne te rends pas fou. Aime-toi comme tu es. Et en fait, fais des listes de gratitude par rapport à ce que tu es toi. Je suis abondant par nature, je suis bien comme je suis joyeux. Listez vos qualités. Voilà, ça va vous aider en fait. Oula, il y en a beaucoup trop. Alors attendez. Listez vos qualités, c'est ça. Bah, décidément, c'est ce dont vous avez besoin. Regardez, on vous dit, faites confiance à la bonté des autres. Faites confiance à la bonté des autres. Pour moi, c'est ça, c'est que vous restez seul. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a l'auto-sabotage. Vous restez seul, vous sabotez. Alors qu'on vous dit, apprends à exprimer ta véritable personnalité au milieu des autres. Arrête d'avoir peur, en fait. Regardez, on vous dit, amis pour la vie, grandissez ensemble et individuellement. Ça vous demande aussi d'apprendre à dire oui, d'apprendre à dire non, et de voir comment aussi en face de vous on réagit. Parce que vous avez le droit de refuser certaines situations, comme les autres ont le droit de refuser certaines situations. Et ça va vous demander là d'apprendre à grandir individuellement. On vous dit communier avec vos guides. On vous dit vous n'êtes pas seul, parce que pour moi voilà, émancipation, faites confiance à votre vision intérieure. Pour moi, vous n'êtes pas seul, et je pense que vous savez certaines choses à l'intérieur de vous, d'accord? Vous êtes guidé, il y a des présences avec vous qui vous expliquent un petit peu ce qui se passe pour vous, et vous pensez que vous êtes seul, alors que pas du tout. On vous dit, mais non, mais ayez confiance en toi, faites confiance à votre vision intérieure, ayez confiance en vous, affirmez-vous,
Acceptez que les autres soient différentes de vous, ça ne vous empêchera pas de les côtoyer, mais si vous restez enfermé dans vos peurs, vos culpabilités, votre manque d'estime de vous, forcément, si les gens sont différents de vous, vous n'allez pas pouvoir les accepter comme ils sont. Vous allez toujours trouver qu'il y a quelque chose à redire. Alors que si, au contraire, vous savez que vous êtes qui vous êtes, l'autre personne est qui elle est, et que ça change rien à votre relation, eh bien, ça va vous permettre d'accepter ces gens-là comme ils sont. Et de pas forcément vous dire non, mais je vais rester seule parce que voilà, j'arrive pas en fait à être en lien, mais en fait vous êtes capable d'être en lien comme tout le monde à partir du moment où vous vous faites confiance, où vous travaillez sur votre estime de vous et où vous osez dire ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, avec douceur. Vous voyez, avec douceur, sans avoir voilà, sans avoir peur de la réaction de l'autre. Vous avez votre place en fait parmi les autres, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de travailler sur votre corps spirituel, on vous dit que vous avez besoin de vous sentir guidé et aimé. Faites confiance aux autres, faites confiance à vos guides. Parlez-leur. Dites-leur ce que vous ressentez. Regardez, on vous demande de vous affirmer par rapport au passé. Peut-être que le passé vous a beaucoup enfermé. Peut-être que le passé vous a fait beaucoup créer d'addiction. Et on va vous demander de vous affirmer par rapport à ce passé. Vous n'êtes pas seul. On vous demande de changer d'angle de vue, d'accord? Et d'oser rire. Vous avez besoin de rire. De rire, de rire et de rire. Vous avez vraiment besoin de rire, d'être dans la joie. Et peut-être que trouver d'autres personnes autour de vous, ça va vous aider. Moi, je crois que vous avez eu des relations traumatisantes dans le passé. Du coup, vous avez du mal, en fait, à prendre votre place avec les autres. Et on vous dit, mais en fait, ose rire, repose-toi. Enfin, des choses de base, en fait. Vous avez le droit de dire, bah non, là, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Bah non, là, cette relation, elle est drainante, je peux pas pouvoir rester. C'est dans ce sens-là que vous avez besoin de vous affirmer. Bah là, j'ai besoin de rire. Regardez, on vous dit d'écouter de la musique. Vraiment, vous avez besoin de légèreté. Vous faites peut-être des cauchemars la nuit. Parce qu'il y a des émotions refoulées qui ressortent. Vous avez besoin d'écouter de la musique, ça va vous faire du bien. D'accord? Ouais. Vous avez besoin de prendre soin de votre enfant intérieur. Il y a le yoga et on vous dit augmente ton taux vibratoire. Donc pour moi c'est ça, c'est que peut-être par rapport à la famille, vous avez besoin pour pouvoir prendre soin des autres, il va falloir prendre soin de vous d'abord. Parce que peut-être vous travaillez beaucoup et vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. Or, en prenant soin de vous et en retrouvant une forme d'équilibre, vous allez pouvoir vraiment changer d'angle de vue. Parce que du coup, vous serez peut-être moins fatigué, moins stressé. Et donc, du coup, vous allez pouvoir prendre votre place autour des autres en osant rire, en vous affirmant, en disant ce qui vous êtes. Voilà, vraiment en étant vous, quoi. On va regarder avec les portails. Wow. Attendez. J'en ai beaucoup. Waouh. Le multivers. On vous dit que là, il y a un champ des possibles qui est immense pour vous. Et il faut que vous en ayez conscience. On vous demande de vous engager. D'accord? Il y a un engagement à la paix, d'accord? Et c'est ça qu'on vous dit, c'est que maintenant, c'est le moment d'engager le fait que vous avez besoin de vous sentir en paix, qu'il faut arrêter le système d'auto-sabotage, qu'il faut arrêter de vous rendre fou, il faut arrêter de mentaliser les choses. Vous avez beaucoup de potentiel, il faut croire en vous, d'accord? On a la carte du retour, je crois que vous voyez pas, parce qu'elle est pas... Alors, on a la carte du retour. Retour à quoi? À l'unicité. C'est la dernière carte qui est sortie, regardez. On vous dit que vous êtes un avec vous-même. Vous ne faites qu'un avec vous-même. Et ça, il faut vraiment que vous soyez convaincus. La musique, ça va vous aider à vous détendre, à vous retrouver votre enfant intérieur. J'ai l'impression que vous avez besoin de ressembler un petit peu cette famille intérieure qui est à l'intérieur de vous pour la rassembler aussi à l'extérieur de vous. Pour retrouver des gens que vous aimez, des connaissances, des connexions, des liens d'âme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Mathilda ? Alors, l'oracle de Mathilda, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'oracle des 10 secrets. On vous demande de méditer et on vous dit, tire l'enseignement. Accepte. Faut accepter, en fait. Là, vous avez besoin de vous accepter tel que vous êtes. Regardez ce que je vous disais. Harmonie, déséquilibre. Trouvez plus d'harmonie et d'avoir foi. De sortir d'une forme de manipulation au pessimisme. À l'auto-sabotage, au fait, c'est trop dur la vie. Non. On vous dit confie tes soucis, écoute ton cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit?
Et on vous dit, exprime ce que tu ressens. Si vous êtes fatigué, exprimez que vous êtes fatigué. Si vous avez besoin de passer plus de temps avec votre famille, bah dites, ouais, j'ai envie de passer plus de temps avec ma famille, donc du coup, je réduis autre chose. On vous parle de sagesse, de faire preuve de sagesse dans votre situation. J'arrête pas de tousser là depuis que j'ai mis la sauge. Et on vous dit, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Revenez à l'instant présent, d'accord? C'est important pour vous de revenir à l'instant présent parce que vous êtes trop peut-être dans votre tête. Connectez-vous à vos guides. Ils vont vous aider à revenir dans votre tête et à arrêter de mentaliser les choses. Il y a trop de stress là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, on vous dit il est temps de partir. On vous dit c'est le moment de partir. Il y a un autre chemin pour vous, il faut le prendre là. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez accès au multivers. Regardez, on vous parle d'un travail énergétique qui va vous aider. Peut-être que vous devez faire appel à un thérapeute, ça va vous aider. Peut-être que vous changez de travail et que vous êtes amené à guérir des gens. On vous dit c'est le moment maintenant. Vous avez une porte qui s'ouvre pour vous. C'est pour ça que vous êtes devant le multivers. Regardez, on vous dit de vous récompenser. Récompenser votre enfant intérieur parce qu'il a beaucoup travaillé. On parle du mariage, donc on est vraiment dans l'énergie de la famille. Et on parle de jouer. Donc il y a besoin de plus de légèreté dans vos énergies parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous attendent. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous est destiné. Et peut-être que vous avez des enfants qui ont besoin de votre présence pour jouer. On vous dit, il est temps de laisser... Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous travaillez trop. On vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. On vous demande de pas vous presser comme un citron, d'accord? Et ça créera moins de déséquilibre dans votre vie et vous pourrez être aussi bien avec vous-même qu'avec les autres. Et je pense que c'est ça dont vous avez besoin, c'est que vous êtes coupé des autres pour pouvoir beaucoup travailler, mais au final vous vous rendez compte que ça vous rend peut-être pas heureux, et au contraire mais vous avez fait ça parce que vous n'avez pas vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous pour être avec les autres. On vous dit si t'as confiance en toi, juste lève le pied, pour l'instant lève le pied, va t'amuser, repose-toi, va rencontrer des gens, et c'est ça la priorité, parce que si tu meurs demain, si t'as pas créé de relation autour de toi, tu auras raté quand même une bonne partie de la vie qui est très importante, finalement. Regardez, on vous parle d'individualité, on vous dit vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Pourquoi on vous dit ça? Parce que vous êtes un être unique et je pense que vous pensez que vous devez être conforme à tout le monde. Ben non, en fait, on vous dit vous êtes unique et c'est important votre unicité. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme tout le monde. On vous parle de coopération, on vous dit en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Donc peut-être que là, c'est le moment pour vous de prendre conscience des gens qui vous entourent. Parce que ça va vous apporter. Et ça, je pense que vous avez peur en fait. Parce que dans le passé, on vous a peut-être beaucoup pris. Donc vous êtes peut-être renfermé sur vous-même. Et là, on vous dit, mais n'aie pas peur en fait. Tout le monde a une valeur, on va t'inquiète pas. Et on vous dit... Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations, y compris dans votre travail, c'est-à-dire manifester l'amour propre pour ne pas vous épuiser en fait. Ouh, il y en a trop. Donc on a la vertu, on a la patience et on a la confiance, on a la loyauté. D'accord? On vous dit vraiment là que il est temps pour vous d'être dévoué à votre amour propre, à votre confiance, d'accord? Faire confiance à votre intuition. On vous dit, vous reconnaissez que vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc vous avez besoin aussi de prendre soin des autres. Je le sens dans cette énergie qu'il y a. Je prends soin de moi, mais si je prends bien soin de moi, je pourrais prendre soin des autres. Et si par contre je m'épuise, je vais pas pouvoir prendre soin des autres. Il y a vraiment ce truc qui se joue là, qui fait que ça peut créer soit un déséquilibre, soit au contraire de l'harmonie et d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de la mission de vie? Regardez, on vous dit qu'au mois de septembre, ça va se calmer. Vous allez mieux y voir clair au mois de septembre 2025. Hein. Il y aura des choses qui vont ça va se libérer là, en septembre 2025, vous y verrez beaucoup plus clair. Ouais, regardez, travaillez sur l'ancrage, hein, d'accord. Vous avez besoin d'être enraciné, d'être bien ancré dans votre confiance en vous. Je suis la confiance, je suis l'amour, je suis la paix, je suis la joie. Regardez, pour certains, vous êtes soldat de lumière. Pour certains, au mois de juin, vous allez peut-être rentrer dans votre mission de vie par rapport
au fait d'apporter de la lumière aux gens, d'accord? C'est pour ça que je vous disais prenez soin de vous, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là qui est très important pour les autres. Et il y a une personne qui va venir vous aider, là, d'ici 6 mois. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous aider, en fait. Vous apporter un soulagement. Il y a des démarches qui doivent être faites. Vous avez de grandes responsabilités qui vous attendent. Et on vous dit que vous êtes en retard parce que vous êtes peut-être un peu trop dans la lune, trop dans vos rêves. Ouais, je rêve de faire ça, donc du coup vous y mettez à fond, mais vous oubliez qu'en fait il faut être sur Terre et qu'il y a des démarches à faire, il y a des choses à faire, et qu'il faut prendre tout en compte en fait. C'est pour ça qu'on vous dit là, vous allez être aidé, vous n'allez pas être seul, et on vous dit de ne pas vous isoler justement pour ça, et de justement être dans la gratitude, la joie et l'amour. Et le rire aussi, parce que ça va soutenir vos énergies, vous en avez besoin, peut-être que vous vous sentez épuisé. Voilà mes amis, bien écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Ciao ciao.